Ariel Retamal est commissaire à l'exportation pour Laurentide International, un service de Laurentide économique. Il travaille depuis 18 ans avec des entreprises qui exportent ou qui veulent exporter. Il peut départager les bonnes et les moins bonnes stratégies dans un instant à Télé-Correx. Ariel Retamal, bonjour. Bonjour. En 18 ans d'expérience avec des entreprises qui exportent, vous en avez vu des vertes, des moins vertes, des heureuses, des moins heureuses. Si on regardait les erreurs à éviter, la première, par exemple. La première serait d'aller vers l'exportation pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire? Bien, par exemple, il y a des entreprises qui choisissent d'aller vers le marché américain en disant que ça va être une planche de salut pour leurs affaires qui vont moins bien ici au Québec. C'est très rarement le cas. En fait, la plupart du temps, ça ne fait qu'exagérer la situation et ça ne fait qu'empirer la situation au Québec. Alors, pour l'entreprise... mes affaires vont mal ici, je suis un peu au désespoir. Oups, il y a le marché du Nord-Est américain. J'y vais, ça va être mon sauvetage. Exactement, c'est très rarement le cas que ça se produit. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est d'y aller pour les bonnes raisons, pour rechercher de la croissance dans l'entreprise, pour rechercher des façons de contrer les effets cycliques, le cas échéant, pour trouver, en fond, les belles opportunités qu'il y a sur le marché du Nord-Est. Il faut y aller dans une situation financière qui est bonne et qui ne va pas mettre en péril l'entreprise. Autrement dit, j'y vais, c'est un complément à ce que je fais, mais ce n'est pas parce que c'est une solution de dernier recours. Ça, c'est à éviter. Tout à fait. Autre chose. Bon, la deuxième grande erreur, c'est d'y aller sans se connaître. En fait, il faut faire un diagnostic à l'exportation pour savoir c'est quoi nos forces et nos faiblesses. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se disent, bon, ben j'ai pas besoin de voir ce qu'il y en est, j'ai besoin juste de trouver un client, puis avec un client, ça va bien aller. En fait, on s'aperçoit que si on n'a pas fait de diagnostic, on ne se connaît pas comme entreprise et on est peut-être mal préparé. On n'a peut-être pas les bonnes ressources, on n'a pas les gens qui parlent l'anglais, pour prendre l'exemple du Nord-Est américain, on n'a peut-être pas les capacités de production, on n'a peut-être pas les bonnes personnes en place pour développer le marché et on n'a peut-être pas le bon produit. Alors tout ça, ça se fait lors d'un diagnostic à l'exportation. Alors, on ne va pas trop vite, on prend le temps de regarder comment on peut agir pour ne pas être obligé d'improviser à ce moment-là. C'est essentiellement l'idée. D'ailleurs, c'est la troisième raison, la troisième erreur. Souvent, les gens, et ça, c'est un phénomène très nord-américain, là, on est dans l'action. Il faut que ça bouge. On veut que ça fonctionne rapidement. Go, 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 effectivement. Alors, on y va en se disant, on va aller chercher les opportunités, puis on étudiera le marché par la suite. L'erreur, c'est de ne pas étudier le marché. Et en fait, c'est se laisser leurrer par l'aspect culturel. Parce que les Américains sont proches de nous. Culturellement, ils nous ressemblent. Ils regardent les mêmes émissions de télé, pour prendre l'exemple. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une frontière quand même aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada, et que la réalité aux États-Unis est quand même légèrement différente. Et souvent, on ne peut pas appliquer les bonnes pratiques, c'est-à-dire, par exemple, assurer les comptes clients. On n'y pense pas, on se dit c'est pas une bonne idée. Et on devrait parce que le marché américain est différent et il faut donc l'étudier. C'est donc pas parce que ce sont nos voisins qu'on peut pénétrer là-dedans sans trop de préparation en disant « j'ai fait mes classes ici, là-bas, ça va aller tout seul ». Effectivement, c'est une erreur qu'il ne faut pas se créer. Souvent, comme je dis, c'est très nord-américain comme principe. Les Européens, eux autres, ça fait longtemps, et je prends souvent l'exemple des Allemands. Dans le cas des Allemands, bien oui, eux autres, ils étudient le marché de A à Z, et une fois qu'ils ont bien étudié le marché, ils vont de l'avant. C'est pas notre culture nord-américaine. On devrait le faire. Oui. Autre erreur, peut-être? Bon, après ça, c'est une erreur, une fois qu'on a étudié le marché, puis bien planifié la démarche, bien, l'erreur, souvent, c'est de dire, essentiellement, on essaie d'y aller sans s'entourer, sans aller chercher les ressources qui existent à travers le réseau ici au Québec. Par exemple, partout au Québec, il y a des ORPEX, ce qu'on appelle des organismes régionaux de promotion des exportations. Il y a des commissaires à l'exportation comme nous, qui sont une porte d'entrée qui permettent justement aux entrepreneurs d'aller chercher de l'information et d'aller chercher les ressources. Quand on parle des ressources, là, c'est des ressources spécialisées dans toutes sortes de domaines parce que l'exportation touche beaucoup de domaines. Mais on peut en trouver aussi, j'imagine, aux États-Unis. Il y a des antennes du Québec Tout à fait.
Et ça fait partie des gens auxquels il faut faire affaire, avec lesquels il faut faire affaire. Essentiellement, on regarde, par exemple, les gens de EDC, c'est essentiel, Investissement Québec, les gouvernements, mais aussi les ressources privées qui existent. Les délégations aussi. Les délégations, effectivement. Les initiatives, comme l'initiative Correct, c'est une belle initiative qui permet justement de faire des liens avec des ressources privées et c'est essentiel de faire ça. Il ne faut pas penser qu'en y allant tout seul, on va réussir. Bien au contraire, c'est en s'entourant qu'on réussit à y aller. Donc, je suis solitaire, je suis habitué à faire mes affaires par moi-même, je n'ai pas besoin d'homme, ça m'embête, je fonce, gardez-moi aller. Non, ça, on essaie de ne pas tomber dans ce panneau-là. Effectivement, tout à fait, il ne faut pas aller dans cette direction. On ne veut pas collectionner les erreurs, mais est-ce qu'il vous en viendrait une dernière à l'idée? Bien, en fait, la principale, et ça, je l'ai constaté dans plusieurs entreprises de la région des Laurentides, dans mes interventions, c'est un manque d'engagement envers la démarche à l'exportation. Si on décide d'aller vers l'export, et encore même pour le marché du nord-est des États-Unis, il faut se dire que c'est quelque chose qui va prendre peut-être jusqu'à 2 ans de développement pour établir un flux de commerce extérieur intéressant. 2 ans, c'est sûr que ça peut être exigeant pour la plupart des entreprises. C'est en moyenne. Des fois, ça va plus vite, des fois, c'est plus long. Mais ce qui est important, c'est que l'engagement doit être au rendez-vous. C'est-à-dire que l'entreprise doit décider, le dirigeant doit dire, OK, on y va à l'export, on va y aller et on va mettre le temps et les ressources financières nécessaires pour réussir et pas faire ce qu'on appelle une démarche en dents de scie où on fait des efforts et tout d'un coup, il y a un contrat qui apparaît ici sur le marché local et on oublie ce qui se passe aux États-Unis. C'est la pire des choses qu'on peut faire parce qu'on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Et compte tenu de votre expérience, vous en avez vu vraiment de toutes les sortes. La situation actuelle, c'est une situation qui a un bon potentiel. Il y a des conditions gagnantes. On peut quand même encourager des PME à tenter l'aventure de l'exportation parce que le marché est là. Oui, effectivement, le marché est là. Et en fait, comme je parlais ce matin avec un entrepreneur de ma région dans le secteur du bois qui me disait justement que le marché américain devenait tout à fait intéressant pour lui à cause de la devise qui a commencé à perdre de la valeur, ce qui nous rend nos produits extrêmement alléchants. Le marché du nord-est des États-Unis est important. Même un seul État dans tous ces États-là est suffisamment grand pour faire en sorte qu'une entreprise puisse prospérer, puisse amener de la business et réussir ce qu'on veut tous qu'elle réussisse, c'est-à-dire faire des ventes qui vont permettre d'amener de la prospérité dans nos régions et dans toutes nos communautés. Eh bien, c'est un beau message. Ariel Retamal, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.